Il est venu non pas le temps des cathédrales, mais des soldes, étant donné que c'est le mercato et qu'on suit particulièrement les clubs de Ligue 1 qui se retrouvent à vendre beaucoup de choses. Salut tout le monde, c'est TMF, nous sommes aujourd'hui le mardi 18 août et j'ai titré le journal de manière générale puisqu'on va avoir deux news d'ouverture qui vont plus ou moins dans le même sens. Celui du fait que nos clubs français se font saigner, on commencera en parlant de Diego Moreira qui va partir de Strasbourg et ensuite on évoquera le cas de Malik Fofana qui va partir de l'Olympique Lyonnais. Nous irons ensuite sur Bruno Fernandes qui évolue en première ligue, donc le destin mercato va pas être exactement le même comme vous pouvez vous en douter. Nous parlerons de Batshuayi qui est dans la grande catégorie des joueurs qui sont perdus de vue pour beaucoup d'entre vous à mon avis. Il a une nouvelle destination et c'est assez marrant parce qu'il rejoint un autre joueur qui est un peu perdu de vue mais qui a une grosse cote d'amour, du moins de mon côté, mais je pense que c'est vrai également de manière générale. Et puis on clôturera en parlant de la nouvelle carrière de Busquets et ça me permettra une réflexion un peu plus large sur comment les joueurs peuvent se reconvertir et est-ce qu'ils sont forcément en réussite pour ceux où ils semblent destinés à réussir. C'est très mystérieux dit comme ça, mais vous savez sûrement de quoi je vais parler, ça fait sens. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Tout est à vendre du côté de Strasbourg, mais attention, ils se font saigner de manière originale, puisque contrairement à ce que disent les mauvaises langues, tout ne part pas du côté de Chelsea. Le club a beau appartenir à Bluco, pour Diego Moreira, on parle d'un départ du côté du Milan, mais au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, si vous êtes supporter de Strasbourg, ça vous fait une belle jambe, reste que le constat est le même. Votre joueur part, et décidément, au cours de cet été, Strasbourg se fait piller, comme pas mal de clubs de Ligue 1, mais pour le club de Strasbourg, ça se voit quand même beaucoup. Alors déjà, en termes de montant de transfert, on a un peu tout et son contraire qui circule. Je vous donne la première source qui est beaucoup relayée, c'est Fabrizio Romano qui avance 50 millions d'euros auxquels peuvent s'ajouter des bonus, le tout avec en plus un pourcentage à la revente. Et deuxième source, Di Marzio qui lui avance 35 millions d'euros fixes plus 10 millions d'euros de bonus et 10% à la revente. Ça fait quand même une énorme différence. D'un côté 50 millions fixes plus bonus, de l'autre 35 millions fixes plus 10 de bonus, mais la presse semble être davantage du côté de Fabrizio Romano. C'est un joueur qui, si on va sur Transfermarkt, est valorisé à 25 millions d'euros. En même temps, il a 22 ans, il a un contrat long, il est au passage représenté par Gestifoot, ça veut dire George Mendes si vous ne le savez pas. Donc franchement, le voir partir à bien plus de 25, voire 30, voire 35 millions d'euros, c'est pas la chose qui m'étonne le plus. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu dévasté de le voir partir de Strasbourg. C'est parce que c'est un joueur qui a d'immenses qualités. Le Belge a montré qu'il était capable de jouer aussi bien ailier que plus reculé, aussi bien à droite qu'à gauche, le tout avec une qualité indéniable pour jouer vers l'avant. Seule limite, c'est peut-être son déchet, son peu de goût au duel, mais ça se travaille avec le temps, ça reste un très jeune joueur, donc j'ai envie de dire une recrue hyper pertinente pour le Milan, mais un crève-cœur de le voir partir de Strasbourg. Il y a une bataille mercato pour Malik Fofana, mais t'as l'Olympique Lyonnais qui regarde ça tranquillement et qui est même pas dans les challengers, parce que finalement la presse nous annonce qu'il y a la Roma et Galatasaray qui veulent le joueur, autant vous dire qu'il y a désormais peu de chances de le voir rester. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'on parle d'un joueur qui n'a quasiment pas joué la saison dernière et qui malgré tout attire la convoitise de très nombreux clubs. Peut-être que tu y vois l'opportunité de le saisir au moment où sa valeur marchande est moins élevée, parce que moi je reste persuadé que Malik Fofana c'est un talent absolument énorme, mais s'il revient de sa blessure correctement, qui fait une saison pleine du côté de l'Olympique Lyonnais, eh bien forcément la concurrence va faire monter les enchères et la bonne saison aussi. Alors justement sur la concurrence, je vous parlais de la Roma, je vous parlais de Galatasaray, on a davantage un joueur qui semblerait se diriger vers la Roma. À 21 ans, c'est tout à son honneur, il fait le choix du sportif plutôt que du gros salaire, mais en tout cas, je trouve ça assez déprimant de voir tous nos clubs de Ligue 1 qui se font piller. On sait que l'Olympique Lyonnais va potentiellement disputer la Ligue des Champions, que ça va être très important pour leur caisse, mais il y a encore de très grandes chances de les voir reverser en Europa League, ce qui voudra dire un cash price moins important. Honnêtement, moi, face à leur adversaire, à savoir Fenerbahçe, je suis pas ultra optimiste sur leur capacité à passer. Je vois les Turcs comme étant légèrement favoris, mais tu te dis que même un club français qui est européen, qui a un joueur qui s'est blessé toute une saison, donc qui est pas au top de son attractivité, ne peut même pas le retenir. Ça a de quoi être assez affolant pour l'avenir de nos clubs français. Mais bon, on connaît la situation économique du foot dans l'Hexagone, on connaît la relative faiblesse de nos droits TV avec Ligue 1+.
Kiffer le dernier match de Fofana à Millionnet, hein, parce que je pense que c'est ce vers quoi on se dirige, et encore s'il n'est pas préservé pour éviter la blessure. La Turquie cet été, c'est la nouvelle Saudi Pro League, ça balance des montants de transfert majeurs, ça balance des salaires majeurs, et évidemment Bruno Fernandes, qui est à seulement 1 an de la fin de son contrat à Manchester United, ne fait pas exception à la règle. On nous annonce qu'il y a, alors attention, une offre de 55 millions d'euros en provenance de Galatasaray avec un salaire absolument énorme, et c'est évidemment un enjeu majeur pour Manchester United. Mais là-dessus, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir si vous êtes supporter des Red Devils, parce qu'on a l'impression que United fera tout pour prolonger son talent portugais et que même Bruno Fernandes n'a pas forcément envie de partir. On peut le comprendre, lui qui va fêter ses 32 ans au cours du mois de septembre, il a connu bien des années à Manchester United, il y est depuis 2020 de mémoire, des années parfois un peu complexes. Là, le club semble aller enfin dans la bonne direction, c'est pas forcément le moment de se barrer, il a encore le niveau pour continuer en Première Ligue. La saison passée avec Cherki, c'était le meilleur créateur du championnat à mon goût, donc forcément il a encore des arguments à faire valoir au plus haut niveau. Je trouve néanmoins que ça tombe très très bien cet intérêt de Galatasaray, puisqu'il va pouvoir négocier un dernier très gros contrat, et je pense qu'il va saigner Manchester United, pour dire les choses très franchement. Mais je peux comprendre les Red Devils aussi, ça n'a pas toujours été heureux de leur côté pour le recrutement. Quand tu as de l'argent, tu n'as aucune certitude, à part le fait que tu vas faire venir un nouveau joueur, mais le nouveau joueur, tu sais pas s'il va réussir à s'imposer. Si tu prolonges Bruno Fernandes, tu sais quand même à quoi t'en tenir, tu sais ce que peut donner le joueur sur le terrain. Donc j'ai aucun doute sur le fait qu'il continue du côté de la Première Ligue, mais en tout cas, il risque de signer un contrat qui va lui faire plaisir. Batshuayi va signer dans un club de Fekir, et d'ailleurs est-ce que vous connaissez les derniers clubs de Michy Batshuayi? Ça fait partie des joueurs qui dans ma tête sont encore de jeunes espoirs. Je revois Batshuayi à l'époque de l'Olympique de Marseille où on se disait qu'il allait faire une grande carrière, mais bien évidemment depuis il y a eu beaucoup de mouvements, et finalement à chaque fois que je le voyais la saison passée en Bundesliga, je me disais ah mais c'est vrai, il joue à Francfort lui, parce que oui, Batshuayi il était à Francfort au cours de la saison précédente, mais auparavant il s'est retrouvé 4 saisons en Turquie, et il faisait partie des joueurs qui ont eu 150 prêts alors qu'ils étaient du côté de Chelsea. Il rejoint donc l'Arabie Saoudite et l'Aba Club, et ça a quand même une belle gueule de maison de retraite pour un joueur qui a 32 ans et qui finalement a sûrement envie de toucher un dernier gros cachet. Comme je le disais en introduction, il rejoint Nabil Fekir, Fekir qui a signé au début du mois d'août en Saudi Pro League. Auparavant, il était à Al Jazeera Club, et le fait intéressant, c'est qu'Aba, c'est loin d'être un cadre de la Saudi Pro League. Moi, ce que je reproche à la SPL, c'est souvent d'avoir des joueurs de talent qui sont concentrés dans 3 ou 4 équipes. Et bien ici, c'est tout le contraire. On a affaire à un promu qui va connaître sa première saison en Saudi Pro League. Enfin, je crois qu'il y a quelques années, ils étaient déjà dans la première division. Mais en tout cas, récemment, ça fait son retour dans l'élite. Donc avec Batshuayi, avec Fekir, ça peut être potentiellement intéressant. Je leur souhaite de la réussite là-bas. Et ils vont quand même affronter des adversaires prestigieux, parce que tu as des noms en Saudi Pro League. Même si le niveau moyen des équipes de ventre mou est pas exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a un joueur que vous imaginez davantage se reconvertir en entraîneur que Sergio Busquets? Parce que franchement, moi pas du tout, il semble taillé pour ça, et justement il a rejoint la réserve du FC Barcelone comme assistant technique. Il passe ses diplômes d'entraîneur, l'histoire est en marche, et je parle d'histoire parce que déjà le premier point à dire, c'est qu'on peut pas être insensible en voyant Sergio Busquets faire son retour au Barça. C'est sa maison, il y a disputé plus de 700 matchs, il a été formé là, il a fait toute sa carrière là-bas à l'exception de 3 petites années à l'Inter Miami, mais limite j'ai envie de dire l'Inter Miami c'est une prolongation du FC Barcelone tellement t'as d'anciens du club catalan qui y sont, et là c'est véritablement le mec qui revient au sein de sa maison pour débuter sa nouvelle carrière. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas il semble faire les choses dans l'ordre, parce que là il est assistant sur des questions techniques, il passe ses diplômes, ça va se faire petit à petit. Mais on a parfois des surprises sur les joueurs qui peuvent faire de bons entraîneurs. Busquets, tu te dis, c'est un mec qui a une telle vision du jeu, qui a tellement guidé ses coéquipiers au cours des rencontres. C'est franchement le profil type du mec que tu imagines bien devenir entraîneur. Mais parfois, tu as des surprises et c'est pas simple. Et ça, je tiens vraiment à insister là-dessus, pour un génie de faire preuve de pédagogie auprès de personnes qui n'ont pas forcément ses qualités footballistiques. Pour Busquets, tout semble simple sur un terrain de football. Il va être confronté à des joueurs qui n'auront pas sa vista, qui n'auront pas son scan, qui n'auront pas sa qualité technique, et il va quand même devoir faire preuve de patience pour les accompagner. On a vu beaucoup de grands joueurs qui
semblaient être destinés à devenir des grands entraîneurs et qui se sont plantés. J'espère que ce sera pas son cas, mais en tout cas ça confirme plus que jamais que l'ADN Barça, c'est pas que du marketing, c'est pas que du bullshit. Tu te rends compte quand même que les anciens sont très attachés au club. Je suis pressé de voir ce que ça va donner dans quelques années. Peut-être que ce sera un bide, mais peut-être qu'on aura aussi le prochain Guardiola. Terminé pour le journal du jour, je n'ai pas tranché sur le sujet de l'après-midi, donc je vous dis tout simplement rendez-vous aux alentours de 17h. Kiffez bien votre journée, salut.